Nous sommes nés dans ce monde, mais avant cela, Dieu nous connaissait déjà. Il savait que nous naîtrions pécheurs. Il a sauvé tous les croyants par son baptême qui a enlevé tous les péchés du monde. Il a sauvé tous les croyants et a fait de son peuple. Tout cela est le résultat de la grâce de Dieu. On peut lire dans le psaume: qu'est-ce que l'homme pour qu'il se souvienne de lui? Les personnes rachetées qui ont été sauvées de tous les péchés sont les bénéficiaires de son amour spécial. Ils sont ses enfants. Qui étions-nous, nous qui croyons simplement en l'eau, en l'esprit, avant de devenir les enfants de Dieu, avant de devenir des justes, avant d'avoir été sauvés, d'avoir eu le droit de l'appeler Père? Nous étions des pécheurs, de simples pécheurs, nés pour vivre dans ce monde, pour 70 ans, 80, à condition d'être en bonne santé. Avant d'avoir été lavés de nos péchés, avant d'avoir la foi en l'évangile du baptême de Jésus et en son sang, nous étions des injustes, sûrs de périr. L'apôtre Paul dit que c'est par sa grâce qu'il a été ce qu'il a été. Par sa grâce, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous le remercions de sa grâce. Le Créateur est descendu dans ce monde et nous a sauvés. Il a fait de nous ses enfants, son peuple. Nous le remercions pour la grâce du salut d'eau et d'esprit. Pour quelle raison nous permet-il de devenir ses enfants, de devenir des justes? Est-ce parce que nous sommes beaux à regarder? En sommes-nous tellement dignes? Ou est-ce parce que nous sommes bons? Réfléchissons à cela, remercions qui de droit? La raison pour laquelle Dieu nous a créés est qu'il voulait faire de nous son peuple et nous faire vivre au royaume des cieux avec lui. Dieu a fait de nous son peuple pour que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre raison à sa bénédiction de la vie éternelle. Il serait faux de croire qu'il a fait de nous son peuple parce que nous sommes beaux à regarder, dignes, ou parce que nous vivons de façon plus correcte que les autres créatures. La seule raison est qu'il nous aime. Ce qui y correspond, c'est l'eau du baptême qui vous sauve. 1 Pierre 3, 21. Un petit nombre en tout, 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. 1 Pierre 3, 20. Seuls très peu de gens étaient sauvés. Une personne originaire d'une ville et 2 membres d'une famille. Sommes-nous meilleurs que les autres? Pas du tout. Nous n'avons rien de spécial. Mais en tout cas, nous avons été sauvés par notre foi, en l'eau et en l'esprit. C'est le miracle des miracles que nous ayons été sauvés. Un cadeau sans condition est une bénédiction que Dieu nous a donnée et que nous pouvons appeler notre Père, notre Seigneur. Nous ne pourrons jamais le renier. Comment pourrions-nous l'appeler notre Père ou notre Seigneur si nous étions encore pécheurs? Quand nous pensons au fait que nous avons été sauvés, nous savons que nous sommes aimés de Dieu. Comment ne pourrions-nous pas le remercier? Nous aurions dû naître et mourir sans que cela ait un sens, et nous aurions dû tous aller en enfer si nous n'avions pas aimé et béni. Nous remercions Dieu et encore pour ses bénédictions, pour l'amour qu'il a pour nous, ses enfants, pour nous avoir rendus dignes à ses yeux.